Aston Martin Vanquish. Cette voiture est le dernier modèle à être assemblé dans les usines historiques d'Aston Martin à Newton Pagnell, avant le déménagement à Gaydon. Et cette auto clôt un chapitre d'Aston Martin, une page immense de son histoire. Mais rassurez-vous, l'ancienne usine de Newton Pagnell a été réhabilitée maintenant pour la division héritage d'Aston Martin, Lagonda. Et vous allez pouvoir constater que tout au long de cette vidéo, cette voiture a une aura particulière. On sent bien que cette voiture a été 100% fabriquée et assemblée à la main. C'est une voiture qui a une histoire à raconter et puis qui est tout simplement aussi une icône des années 2000 puisqu'elle a fait rêver énormément de monde, que ce soit par le biais de James Bond, sur la version Vanquish normale, mais tout simplement aussi par le look de cette voiture et le fait que c'était une supercar à un prix totalement délirant. Imaginez en 2004, retour dans le passé, une Aston Martin coûtant la bagatelle de 260 000 €, l'équivalent actuel de 340 000 €. C'est colossal, c'est le prix d'une Aventador. Eh bien, Aston Martin avait fait le pari de placer très haut la barre avec cette Vanquish. C'était le fleuron de la gamme, c'était tout simplement le fleuron de la marque. Elle succède donc à la Vanquish qui avait été en premier développée en 2001, qui était une voiture assez imparfaite, qui avait un look extraordinaire, qui plaisait à tout le monde. Une Aston Martin, ça fait quelque chose lorsque vous en voyez passer une. Mais en revanche, en termes de châssis, en termes d'équilibre et en termes tout simplement de plaisir de rouler avec la voiture, la Vanquish était assez imparfaite. Cette Vanquish S changeait totalement la donne. C'était une mise à jour de la Vanquish, c'était une mise au point des défauts. Et pour ce prix, vous aviez un V12 de 6 litres développant la bagatelle de 527 chevaux et 576 Nm de couple. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce moteur est assez extraordinaire, car on pourrait penser que c'est un V12 Aston Martin, mais non, c'est un V6 x2 de Ford Mondeo. Et oui, à l'époque, Ford avait des parts dans Aston Martin, beaucoup de parts. Vous allez voir, on retrouve énormément d'éléments Ford dans cette voiture. C'était évidemment pour équilibrer la balance, mais aussi afin d'avoir des moteurs nobles. Et vous allez le voir, au premier aperçu, on peut se dire « Oh là là, un moteur de Mondeo dans une Aston Martin, quelle horreur !» Vous allez voir qu'à l'utilisation à l'oreille et puis sous le pied, on oublie très vite que cela est un assemblage et c'est plutôt un V12 chantant, puissant et réellement agréable à manier. Parlons maintenant de la configuration de cette Vanquish. Un noir intense, profond, pailleté qui met bien en valeur les courbes. Le noir revient de plus en plus à la mode, puisque oui, à un moment donné, c'était un petit peu passé de mode, on était plus sur des couleurs claires, et maintenant, tout doucement, ça revient car ça met en valeur les lignes d'une voiture. Et vous avez les jantes en grise. Les jantes noires n'existaient pas à l'époque, elles sont ici grises avec la face toute polie. Ça fait la différence, c'est haut de gamme et cela cache le système de freinage qui a été upgradé par rapport à la Vanquish. On est ici sur des AP Racing en 6 pistons et avec des disques de 360 mm, si je ne dis pas de bêtises, pour 340 mm sur la Vanquish. Ça change tout le feeling du freinage. Et alléluia, heureusement, car sinon, apparemment, de ce que disent les essais de la Vanquish, le freinage était un gros défaut de cette voiture. La Vanquish S est résolument la révolution qu'Aston Martin avait besoin. Elle adopte les lignes modernes des Aston Martin. Regardez la ligne de toit, le coffre, mais surtout l'avant. Cette voiture reprend les lignes d'une DB9 ou même d'une DBS. On est presque sur un copier-coller. Et lors de sa sortie, c'est évidemment cette ligne qui a complètement fait craquer les passionnés Aston Martin, mais aussi tout simplement les passionnés d'automobile, puisque c'était clairement une cassure avec le design à l'ancienne d'Aston Martin, qui était plutôt carré juste avant cette époque. On vient maintenant sur l'arrière de cette Vanquish, qui là encore respire la modernité et respire le design actuel des Aston Martin. Regardez juste la malle de coffre, ça c'est quasiment comme sur la DBS. Les feux, quant à eux, effectivement reprennent un design un peu plus ancien. On est réellement pile sur un équilibre entre vintage et modernité. Ces feux clairement appartiennent au vintage. En revanche, la position des échappements, quasiment la même de celle de la DB9.
On est réellement sur un point de pivot avec cette Aston Martin Vanquish S. Et enfin, l'intérieur de cette magnifique Vanquish S. Certains n'apprécieront pas, d'autres adoreront. On a ici des touches de rouge sur les panneaux de porte, les sièges avant et arrière, les magnifiques sièges semi-baquets. Regardez la manière dont ils vous enveloppent et surtout le niveau de confort. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo sur la route, mais le confort de ces sièges est réellement hallucinant et la qualité du cuir utilisé est tout aussi hallucinant puisqu'il est très doux, très souple et surtout il ne vieillit pas. Du moins il se patine de manière homogène. Et enfin vient le design du tableau de bord et du volant. Et là on est encore une fois sur ce point de pivot néo-vintage. Le tableau de bord, pour l'époque, était totalement révolutionnaire. Aujourd'hui, on dirait que c'est un peu vieillot. En revanche, il est intégralement garni de cuir, et ce jusqu'à la console du volant. Bref, c'est assez hallucinant le niveau de finition, et surtout, encore une fois, la qualité de ce cuir qui est utilisé, car c'est le même qui est utilisé sur les sièges. Donc vraiment, Aston Martin, à l'époque, mettait déjà le niveau très haut. On retrouve aussi l'Alcantara au plafonnier. Ça, pareil, on n'en attend pas moins sur une voiture à un tel prix. Et la Vanquish S innovait un petit peu puisqu'elle adoptait d'origine une boîte automatique. Une boîte automatique à 6 rapports, ce n'était pas une double embrayage, vous le verrez un peu plus tard dans le roulage. C'est une boîte qu'il faut manier avec précaution, il faut la manier comme une manuelle, mais tout simplement sans embrayer et sans avoir à shifter à la main. Au niveau des boutons, je trouve ça génial. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien un petit peu justement ces périodes où c'était blindé de boutons dans tous les sens. Un bouton, une fonction, là en l'occurrence il y avait beaucoup de fonctions. Il y avait les sièges chauffants et ça, c'était quand même à l'époque assez rare, faut le souligner. Et puis vous avez l'autoradio qui est à l'ancienne. Bref, cette voiture est à la fois un pied dans le passé et un pied dans le futur. Et pour moi, c'est le parfait équilibre pour avoir une voiture désirable qui vous projette un peu en arrière. C'est une voiture que lorsque vous allez la conduire, c'est quelque chose d'assez spécial. Ce ne sera pas votre Porsche 911 moderne, pas du tout. Vous aurez le plaisir du V12, mais aussi le plaisir de rouler dans une voiture un peu ancienne. Et en parlant de rouler avec ces Vanquish S, eh bien on va tout de suite aller se faire plaisir sur les routes du Vercors et découvrir le comportement châssis de cette voiture. Nous voilà maintenant confortablement installés dans ces superbes sièges qui sont semi-baquets puisqu'ils sont encore inclinables, mais alors surtout le niveau de confort est absolument dingue. Déjà visuellement on sent que c'est moelleux, on sent que c'est réellement confortable. Mais alors lorsque vous êtes à bord, c'est clairement une sensation de canapé. J'ai l'impression d'être dans un bon fauteuil devant une cheminée. Bon, une cheminée qui fait quand même 12 cylindres et 6 litres de cylindrée. Mais c'est quand même assez extraordinaire de sentir dans quelque chose d'aussi confortable, mais avec un châssis aussi sportif et un moteur aussi jouissif. On sent vraiment qu'une Aston Martin, surtout ces années-là, c'était vraiment la voiture d'une gentleman. C'était réellement une voiture faite pour faire des kilomètres, se faire plaisir, pas dans la violence, pas dans la technicité. On n'est pas ici sur un châssis de GT3 ou quoi que ce soit, très loin de là. On est sur quelque chose qui va vraiment absorber, c'est assez étonnant. La manière dont les suspensions travaillent, le fait qu'aussi les pneus assez quand même gros, on n'est que sur du 19, aujourd'hui on serait peut-être sur du 21, et bien absorbe justement la rugosité de la route et fait que cette Vanquish S, à conduire de manière souple et réellement cool, c'est un petit bonheur. Mais évidemment, si on prend la route, c'est aussi pour pouvoir voir quel est le ressenti sportif de cette voiture, quelle est la capacité de cette voiture. La Vanquish S a cassé les codes, elle a complètement gommé les défauts qu'avait cette Vanquish, d'être trop pataude, pas assez sportive, mais peut-être pas assez sécuritaire. Cette Vanquish S justement va changer la donne, elle va complètement changer l'esprit de la Vanquish qui était trop pataude. Et déjà, tout commence par le moteur, V12 C-List, 527 chevaux et une mélodie. Oui, c'est une mélodie. Au rétrogradage aussi. Waouh, c'est fou. Et alors, le train avant. Dingue. Je vous rappelle qu'on est sur une voiture de 1870 kg, presque 1900. C'est très surprenant. Étrangement, le poids ne se sent pas tellement. Je m'attendais à vraiment ressentir
quelque chose de bien plus lourd, surtout sur le train avant. Et puis il n'y a pas tant, alors le centre de gravité évidemment est très bas sur cette voiture, mais c'est vraiment surprenant. Le moteur, oh là là, les relances. On a 576 Nm de couple sur cette voiture. C'est colossal, hein. Rendez-vous compte, à l'époque, 2004, c'est la présentation de la Vanquish S, 576 Nm, 527 chevaux. C'était plus puissant que l'Aston Martin DBS de 2008, je crois. Oui, c'est ça. 510 chevaux. Après, ce n'était pas la même construction moteur. Là, on est sur un moteur qui est donc un double V6. Ce sont deux V6 de Ford Mondeo qui donnent lieu à ce cylindre. Alors évidemment modifié, hein, forcément, revu, etc. Mais on a donc une base de deux V6 de Ford Mondeo. Sur la DBS de la génération suivante, évidemment, on est sur un moteur 100% Aston Martin qui a été entièrement développé. Et pour accompagner ce moteur qui est pas explosif, mais qui a du coffre, ouais, c'est très bien. Donc je disais, pour accompagner ce moteur qui a beaucoup de coffres et beaucoup de choses à dire, vous avez une boîte robotisée. Qu'est-ce qu'une boîte robotisée? C'est tout simplement une boîte manuelle avec une assistance afin de passer le rapport supérieur. J'entends par là que c'est une boîte automatique. En gros, elle passe les vitesses automatiquement pour vous. Voilà, ce n'est pas une double embrayage, on n'est pas sur quelque chose type PDK qui passe les rapports d'une manière fulgurante, loin de là, mais on est sur une boîte qui est en adéquation déjà avec l'année. Les doubles embrayages de l'époque, je crois d'ailleurs, n'existaient même pas. Et surtout, Aston Martin a fait le choix de mettre cette boîte robotisée directement sur la Vanquish S et de ne pas proposer la boîte manuelle. Alors oui, les passages sont lents, c'est une vérité. Relever le pied à chaque fois pour ne pas avoir cet à-coup, cet effet de coupure. Mais au final, pour l'esprit de la voiture, pour les qualités qu'ont cette voiture, qui est réellement le confort, l'esprit GT, et au final, eh bien, le plaisir effectivement n'est pas dans la surperformance, on n'est pas dans la recherche de l'apex, pas du tout. Mais on arrive à placer la voiture et surtout on arrive à sacrément bien exploiter ce V12. Alors je le répète, hein, vraiment, mais je suis très surpris par ce train avant. On a quelque chose qui se place assez facilement, il n'y a pas de flou dans la direction. On sent que le châssis a vraiment été corrigé, affûté. Quand on regarde les vidéos de Vanquish, on sent que ça tangue un peu. Là, on est sur quelque chose qui vire à plat. On sent que ça ne peut pas partir du cul à tout moment. Vraiment, je m'attendais à pas grand chose sur cette Vanquish. Pour être honnête avec vous, c'est pas une voiture que j'apprécie plus que ça, hein. Je vais être totalement objectif là-dessus. C'est pas un rêve, je préfère une V8 Vantage ou plus simplement une DBS. Oui, le mec est un peu exigeant. Mais... Donc réellement, je m'attendais à pas grand-chose. Et bien, je suis clairement surpris. C'est une voiture qui a une vraie homogénéité. Alors peut-être que le look effectivement paraît un peu vieux, hein. Évidemment, on a plein d'éléments de la voiture qui sont quand même assez anciens. Hein. C'est une auto qui a un pied dans le passé, mais aussi la moitié du deuxième pied dans le futur. J'entends par là qu'il y a beaucoup de pièces qui appartiennent au passé, qui sont peut-être vintage. Ça, c'est clair et net. On n'est pas sur une voiture ultra moderne. Mais il y a cette sensation, ce châssis, ce ressenti de châssis qui fait qu'on est sur une voiture résolument moderne. On a une stabilité, comme je l'ai dit, qui est vraiment surprenante. On a le moteur qui est absolument parfait. Moi, j'aimerais qu'on retrouve des moteurs comme cela aujourd'hui sur des voitures modernes. Et au-delà de ça, on a vraiment cette aura où on sent qu'Aston Martin a fait un effort. On sent qu'Aston Martin s'est vraiment mis en danger sur cette voiture. En plus, c'est la dernière Aston Martin à être sortie des lignes de production historiques. Donc, on a vraiment un peu cet adieu, cet au revoir qui a voulu être fait dans les règles de l'art. Et au final, j'aurais tendance à dire que toutes ces petites rugosités, toutes ces petites choses que l'on peut dire « Ah, c'est vieux, c'est plastique, etc. etc. » en fait, font le charme de cette Vanquish. C'est ce qui va créer un peu l'étincelle, c'est ce qui va créer cette sensation où vous ne roulez pas dans une voiture comme les autres. Vous êtes dans une voiture qui appartient au passé, c'est clair, mais qui en même temps est résolument actuelle. C'est assez fou, il faut être au volant pour s'en rendre compte. Moi le premier, quand je la regardais, je me disais ok, elle est cool, c'est sympa, c'est une voiture sympa, mais c'était pas mon truc, c'était pas vraiment ma passion. Et là, au final, eh bien je suis vraiment sur le cul, désolé du terme, mais je suis sur le cul de cette Vanquish S puisque c'est clairement pour moi
parallèle à une DBS de 2006. Et ouais, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Donc honnêtement, grosse mention pour cette Vanquish S. Si on vous fait une review complète aujourd'hui, c'est déjà pour avoir une trace dans l'histoire de Conseil Sport Automobile du passage de cette voiture incroyable, mais aussi parce qu'elle est disponible encore à l'heure où je vous parle. C'est une voiture que vous pouvez acheter, que vous pouvez vous offrir. Elle est disponible sur notre site internet Conseil Sport Automobile, automobile au pluriel. Vous pouvez contacter Eric ou Kevin pour plus d'informations. N'hésitez pas à les appeler. Et puis vous avez aussi évidemment notre Instagram. Suivez-nous sur Conseil Sport Automobile, automobile au pluriel, où vous avez un bon paquet de grosses exclusivités bien avant qu'on poste sur YouTube pour vous présenter les voitures et aussi pour vous les faire acheter en off-market. On ne fait pas les annonces tout de suite le jour où elles arrivent, mais par contre, le jour où elles arrivent, nous faisons des stories. Donc vous pouvez tout de suite nous contacter si elles vous intéressent. D'ici là, prenez soin de vous et bonne route.